Bonjour Isabelle Autissier, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Juste avant de commencer sur la consultation, un mot plus personnel. Vous n'êtes pas franchement casanière, vous êtes retrouvée comme nous tous, coincez vous dans votre maison de La Rochelle. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre façon à vous de voir votre vie, de voir votre métier? Euh, Pas vraiment, parce que d'abord, le confinement sur un bateau, on a aussi l'habitude, même si c'est un confinement choisi et puis qu'on a le grand large tout autour de soi, donc c'est quand même un peu différent. Non, je crois que moi, ça m'a peut-être encore plus motivée si jamais c'était possible, parce que je vois bien le lien entre ce qu'on est en train de faire à la nature, la destruction qu'on fait de ses fondamentaux, et puis les conséquences qu'on est en train d'en subir petit à petit. Moi, j'ai été comme tout le monde, très, très frappée par quand même le côté très dramatique de cette crise, et on n'a peut-être pas tout vu encore. Et donc voilà, donc je me dis, voilà, allons-y, mettons toute l'énergie, toutes les forces qu'on a, parce que c'est vraiment le moment d'y aller, quoi. Alors justement, allons-y comme vous dites. Vous avez mené une consultation auprès des Français pour voir ce qu'ils attendent, comment ils voient le monde d'après, favoriser la consommation locale, les circuits courts, se diriger vers une agriculture alternative, relocalisée. Comment on passe des bonnes résolutions, des bonnes intentions à la réalité? Alors, c'est pas un coup de baguette magique, hein, c'est pas le monde d'après, c'est pas tout d'un coup comme ça, le monde d'après va arriver. Mais c'est un chemin, et c'est un chemin qu'il faut baliser. Donc, c'était important pour nous d'écouter des citoyens vraiment lambda de tout horizon qui nous disent ce qu'ils veulent. Il y a deux mots en fait qui reviennent, c'est environnement et social. Et les gens nous disent voilà, on veut quand on parle de circuits courts, on parle à la fois d'environnement, d'une agriculture qui soit moins chimique, plus bio, hein, on a vu l'explosion du bio pendant le confinement, mais on voit aussi que les agriculteurs soient mieux payés, on voit aussi, voilà. Donc c'est à chaque fois, c'est ces deux choses-là qui ressortent. Donc comment est-ce qu'on marie les deux? Ils nous en parlent, y compris pour la fiscalité. Les gens disent plus de fiscalité verte et aussi plus de fiscalité sociale. Donc voilà. Alors après, comment on fait ce chemin? Il faut que tout le monde le fasse. On a besoin de l'État, bien sûr, puisque par exemple le fiscal, ça dépend de l'État. On a besoin des entreprises pour qu'elles nous inventent à travers le recyclage. Je crois que vous allez faire j'entendais un petit reportage sur une jeune entreprise qui se lance en faisant des recyclages. On a besoin de ça. On a besoin des nouveaux métiers, des métiers qui vont être liés justement à toute cette façon les énergies nouvelles, l'agriculture de demain, et voilà. Donc tout ça, c'est un chemin qu'il faut essayer de baliser avec des objectifs, pas en 2040 ou en 2050, mais des objectifs qu'on va décliner petit à petit. Je crois que ça, c'est très Alors, important. vous avez dit on a besoin de l'État. Est-ce que vous avez adressé cette consultation au Premier ministre, au Président de la République? Est-ce que vous avez des échanges prévus justement avec les responsables du gouvernement pour justement pour faire avancer les choses et peut-être redéfinir un calendrier, des objectifs? Comment est-ce que vous travaillez à partir de cette base, de cette consultation? Alors là, elle vient de se terminer, cette consultation, donc on va continuer à faire un peu le tri, hein, parce qu'on a eu plus de 20 000 propositions précises de la part des citoyens. Donc on a retenu celles qui obtenaient 80% des suffrages, on en a déjà une quinzaine sous le coude. Et oui, bien sûr, on va envoyer ça non seulement au gouvernement, mais aussi à chaque ministère concerné pour chaque secteur, on va dire. Et puis oui, à partir de là, on va essayer d'avoir des rendez-vous, de discuter, de faire avancer les choses. Le problème, Isabelle Autissier, WWF, c'est que on essaye d'avoir une parole forte, on n'est pas les seuls. On va aussi essayer de fédérer autour de nous un certain nombre d'autres acteurs. On a vu beaucoup de prises de parole ces temps-ci et depuis 2 mois. Donc l'idée, c'est que quand même la majorité de ces organisations s'expriment et petit à petit arrivent à faire changer le calendrier. je vous disais, le problème, c'est qu'en quelques jours, on est passé d'images qui sont très contradictoires. Ces images de ces canards qu'on voyait dans le cœur de Paris, de cette faune sauvage qui semblait reprendre ses droits, on se disait le monde est en train de changer. Et puis les images du week-end, c'est des images des consommateurs qui font la queue avec une frénésie de consommation devant les magasins. Et on se dit, est-ce que le monde d'après, ce ne sera pas le monde d'avant, selon la formule d'un des ministres, Jean-Yves Le Drian, le monde d'avant en pire? J'espère que non, parce que si c'est le monde d'avant en pire, on aura des crises de pire en pire, et il faut s'attendre à avoir d'autres virus, à avoir les problèmes liés au climat, et là, ce sera peut-être encore pire. Donc, moi, j'espère bien qu'on n'aura pas le monde d'avant en pire. On peut comprendre qu'il y ait eu un espèce de sentiment d'explosion. Voilà, les gens ont été chez eux, ils n'ont pas pu bouger, ils ont eu un espèce de côté ras-le-bol, ils ont voulu se précipiter sur un certain nombre de choses, mais pas tous.
il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont dit, bah tiens, je me suis mis à prendre mon vélo, mais je vais continuer à prendre mon vélo parce que finalement, c'est meilleur pour ma santé, c'est meilleur pour mon porte-monnaie. Il y a des gens qui ont dit, tiens, je me suis mis à faire la cuisine à la maison, mais finalement, c'est mieux, ça me coûte moins cher et je mange mieux. Et je peux manger des produits locaux. Donc, c'est peut-être ça, on le voit peut-être pas, mais je pense que, y compris chez les citoyens, il y a aussi des choses qui sont en train de changer et qui ont changé dans la mentalité. La priorité, par exemple, pour les commerçants qu'on a vu dans le journal de 7h30, c'est de dire il faut absolument rouvrir, il faut absolument relancer l'économie. Vous dites c'est compatible, c'est-à-dire on peut retrouver une croissance économique, mais en étant respectueux de l'environnement. C'est un débat qu'on retrouve systématiquement et on voit bien que là, le gouvernement a une priorité, c'est la reprise économique. Oui, mais si on essaye d'opposer économie et écologie, on est mort. Simplement, il faut que l'économie, elle change. Et elle a toujours changé dans l'histoire des hommes. On n'a pas la même économie qu'au Moyen-Âge ou qu'à l'époque des Romains ou même qu'à l'époque de nos grands-parents. Donc, il faut faire évoluer l'économie pour qu'elle nous apporte des biens et des services, bien sûr, mais pas en excès, pas n'importe quoi, pas n'importe comment et pas à n'importe quel coût pour la planète. Donc, il faut petit à petit faire bouger les métiers, faire bouger. Voilà, quand on parle d'énergie renouvelable, par exemple, ça veut dire qu'on abandonne le pétrole pour aller vers du renouvelable. Ben pour ça, on forme des gens, on crée des métiers, on crée des entreprises et il faut après aider l'ensemble des salariés à passer de l'un à l'autre. Ça, c'est évidemment un peu plus compliqué et c'est peut-être là que l'État peut intervenir pour soutenir cette évolution. Et par exemple, lorsque vous entendez le MEDEF qui veut un bouclier écologique aux frontières de l'Europe, qui propose un éco-chèque qui serait versé aux ménages sous conditions de ressources pour acheter bio, vous en parliez à l'instant, isoler sa maison, etc. Quand vous voyez ou quand vous lisez la tribune de ces grands patrons pendant le confinement qui disaient il faut une relance verte, vous vous dites ces acteurs économiques, puisque c'est dans cela qu'on parle toutes les deux ce matin, ont pris conscience de cette nécessité de concilier économie et écologie? Alors, il y en a un certain nombre d'entre eux qui en ont pris conscience, bien sûr, parce que vous savez, ils ont aussi des enfants et ils veulent aussi que leurs enfants aient un avenir. Et puis, je pense que beaucoup de secteurs économiques comprennent, et peut-être que cette crise a contribué à leur faire comprendre encore plus, que le monde d'avant, c'était pas viable pour l'économie non plus. Et tout le monde le disait au fond. Tout le monde disait cette mondialisation débridée, ça va pas, c'est plus possible, on est sous pression en permanence. Bon, bah, c'est peut-être le moment, avec les centaines de milliards qui vont être déversés, distribués, et on le comprend, pour relancer l'économie, bah, profitons-en pour relancer l'économie, mais un peu autrement, sur un autre chemin. Alors, plus il y aura d'entreprises qui vont jouer ce jeu-là en disant « mon avenir pour demain, il est là, il n'est pas dans ce que je fais exactement aujourd'hui, mais il est dans le changement », plus les entreprises vont aller vers ça, plus on pourra avancer vite et plus globalement on se portera mieux, je pense.